Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment accéder au lecteur sous Linux utilisé sous Windows ou macOS. Autrement dit, que faire si vous devez accéder à des données sur un disque dur ou une clé USB formatée dans un système de fichiers qui n'est pas pris en charge par votre Linux. Système de fichiers Linux. Linux utilise plusieurs systèmes de fichiers standards, selon la distribution, le type de périphérique ou l'objectif d'utilisation. Le plus courant est ext4. BTRFS, un système de fichiers prenant en charge les instantanés, les RAID et la compression, il est standard sur SUSE et Fedora. XFS, un système de fichiers haute performance pour les gros volumes de données, utilisé activement dans Red Hat et CentOS. RazorFS, auparavant populaire en raison de son efficacité avec les petits fichiers, mais il est rarement utilisé maintenant. ZFS, système de fichiers puissant avec RAID intégré et contrôle d'intégrité prenant en charge de grands volumes de données. Cependant, une installation distincte est requise. exFAT/FAT32, utilisé pour la compatibilité avec Windows et les supports amovibles. Mais il est important de noter que toutes les versions de Linux ne prennent pas en charge chacun des systèmes de fichiers répertoriés. Par exemple, par défaut, Red Hat et CentOS ne lisent pas les disques NTFS et BTRFS, contrairement à Ubuntu ou Mint, Fedora et Debian. Aucune distribution Linux ne fonctionne correctement avec les systèmes de fichiers macOS. Certaines distributions, telles que Debian, Mint ou Ubuntu, ne prennent en charge que la lecture de HFS+, tandis que APFS n'est pas lisible par la grande majorité des versions de Linux. Comment accéder aux fichiers sur un disque dur ou un support amovible qui sont formatés dans un système de fichiers qui n'est pas pris en charge par votre distribution? J'ai un lecteur NTFS contenant des documents. Il était auparavant utilisé avec Windows. J'ai besoin d'accéder aux fichiers qu'il contient. Mon PC est actuellement équipé de Red Hat. Cependant, les méthodes présentées dans cette vidéo pour accéder au disque avec des systèmes de fichiers Linux non pris en charge sont également pertinentes pour d'autres versions de Linux, telles que Ubuntu, Mint, CentOS, Fedora, Debian et autres. Nous connectons le disque Windows contenant les documents au PC Linux de n'importe quelle manière disponible. Nous lançons l'outil disque et voyons notre disque NTFS. Nous essayons de le monter, mais nous obtenons une erreur. Nous allons dans Fichier et constatons que notre disque n'y est pas non plus affiché. Pour accéder aux documents importants sur ce disque, nous utiliserons le programme de récupération de données Hetman Partition Recovery. Téléchargez et installez le programme. Nous avons une vidéo dédiée expliquant comment procéder. Je recommande de la regarder à tous ceux qui en ont besoin. Lancez-le et entrez le mot de passe utilisateur root. Voici notre disque. Double-cliquez dessus et sélectionnez Analyse rapide. Analyse terminée. Le programme a affiché tous les documents stockés sur ce disque. Vous pouvez visualiser leur contenu dans la fenêtre d'aperçu. Pour récupérer, je sélectionne les fichiers nécessaires et je clique sur le bouton Récupérer. Je sélectionne un dossier pour enregistrer les fichiers sélectionnés et confirme l'enregistrement. Voici mes documents disponibles à l'utilisation. Que faire avec les disques macOS? Imaginons que nous parvenions à récupérer des disques précédemment utilisés avec macOS. Ils contiennent des fichiers auxquels nous devons accéder. Nous connectons ces disques de données macOS à un PC Linux en utilisant n'importe quelle méthode disponible. Nous lançons l'outil disque et voyons nos disques macOS. L'un des disques possède le système de fichiers APFS et l'autre le système de fichiers HFS+. Nous essayons de les monter, mais nous obtenons une erreur. Nous allons dans Fichier et constatons que nos disques n'y sont pas non plus affichés.
Pour accéder aux fichiers importants sur ces disques, nous utiliserons un programme de récupération de données Hetman Partition Recovery. Téléchargez et installez le programme. Une vidéo dédiée explique comment procéder. Lancez-le et entrez le mot de passe utilisateur root. Voici notre disque. Et un disque avec le système de fichiers HFS+. Double-cliquez sur le disque souhaité et sélectionnez « Analyse rapide ». Analyse terminée. Le programme a affiché tous les documents stockés sur ce disque. Passons à un autre disque. Double-cliquez dessus et sélectionnez « Analyse rapide ». Comme vous pouvez le voir, le disque APFS prend un peu plus de temps à analyser. Analyse terminée. L'accès au dossier a été accordé. Le programme affiche tous les fichiers et dossiers stockés sur ce lecteur. Vous pouvez visualiser leur contenu dans la fenêtre d'aperçu. Précisément, les fichiers vidéo ne sont pas affichés dans la fenêtre d'aperçu. Je les restaure pour m'assurer que le programme fonctionne correctement avec eux. Pour récupérer, je sélectionne les fichiers nécessaires et je clique sur le bouton « Récupérer ». Je sélectionne un dossier pour enregistrer les fichiers sélectionnés et confirme l'enregistrement. Voici mes fichiers vidéo. Ils ne sont pas endommagés et peuvent être lus sans problème. Qu'en est-il de BTRS ou ZFS? Bien que ces systèmes de fichiers soient considérés comme typiques de Linux, ils ne sont pas officiellement pris en charge dans l'environnement de production de certaines versions de Linux, telles que Red Hat. BTRS n'est pas officiellement pris en charge sous une forme stable avec Red Hat Enterprise Linux, mais est disponible dans certaines versions ou via CentOS Stream. ZFS n'est pas officiellement pris en charge, mais la prise en charge est possible via des outils tiers, par exemple ZFS sur Linux. Une autre façon de lire un disque BTRS ou ZFS sur par exemple Red Hat est d'utiliser le programme de récupération de données Hetman Red Recovery. J'ai un disque amovible avec le système de fichiers BTRS. J'ai besoin d'accéder au fichier qu'il contient. Nous connectons ce disque contenant des fichiers à un PC avec Linux de n'importe quelle manière disponible. Nous lançons l'outil disque et voyons notre disque BTRS. Nous essayons de le monter et nous obtenons une erreur. Nous allons dans Fichier et constatons que notre disque n'y est pas non plus affiché. Pour accéder aux documents importants sur ce lecteur, nous utiliserons le programme de récupération de données Hetman RAID Recovery. Téléchargez et installez le programme. Une vidéo dédiée explique comment procéder. Lancez-le et entrez le mot de passe utilisateur root. Voici notre disque. Double-cliquez dessus et sélectionnez « Analyse rapide ». Analyse terminée. Le programme a affiché tous les dossiers et fichiers stockés sur ce lecteur. Vous pouvez visualiser leur contenu dans la fenêtre d'aperçu. Comme vous pouvez le voir, ce sont les fichiers vidéo qui ne sont pas affichés dans la fenêtre d'aperçu. Je les restaure pour m'assurer que le programme fonctionne correctement avec eux. Pour récupérer, je sélectionne le dossier souhaité et je clique sur le bouton « Récupérer ». Je sélectionne un dossier pour enregistrer les fichiers sélectionnés et confirme l'enregistrement. Voici mon dossier. Comme vous pouvez le constater, mes fichiers vidéo ont été restaurés. Ils ne sont pas endommagés et peuvent être lus sans problème. Conclusion. Comme vous pouvez le voir, la méthode d'accès aux données à partir de disques formatés avec un système de fichiers Linux non pris en charge, à l'aide de programmes de Hetman Software, est assez simple et rapide. Dans la vidéo, nous avons brièvement évoqué quelques systèmes de fichiers de Windows, Mac OS et Linux. Mais comme vous pouvez le voir, les programmes prennent en charge un grand nombre de systèmes de fichiers et de matrices RAID. Et c'est tout.
Aimez et abonnez-vous à notre chaîne, écrivez vos questions dans les commentaires, suivez-nous sur les réseaux sociaux et utilisez la fonctionnalité de parrainage sur YouTube. Cela contribue à notre croissance.